Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de pourquoi stimuler son immunité dès maintenant. Alors l'automne, c'est une période de transition très importante. On voit déjà pas mal de personnes qui ont commencé à sortir leurs mouchoirs, les premiers virus, premières bactéries. Et donc c'est important de pouvoir préparer son corps dès maintenant parce que là, on sait que l'automne, c'est un gros changement de saison. On est passé du printemps, de l'été où on était plus souvent dehors avec beaucoup d'ensoleillement. Et là, les journées se raccourcissent, on est moins souvent dehors, on a moins de soleil, il fait plus froid. Donc tout ça fait que notre corps, ça lui demande beaucoup plus d'énergie pour pouvoir s'adapter à tout ça. Et donc effectivement, ça va être important de pouvoir le soutenir pour passer cette transition et donc être prêt pour l'hiver. Donc c'est bien de le faire dès maintenant pour se préparer à l'avance. Alors, quelques petits conseils faciles à mettre en place pour stimuler son immunité de façon naturelle, toujours. Dès qu'il y a du soleil, allez dehors, prenez le soleil. Le soleil permet de synthétiser la vitamine D. Et la vitamine D, c'est très bon pour stimuler notre immunité. Donc faites-le, ça c'est vraiment génial. Et puis sortez, soyez en mouvement. Quand on est dans le mouvement, on s'oxygène le corps, donc on va favoriser vraiment l'élimination des toxines de notre corps. Si possible, aller en pleine nature, parce qu'en pleine nature, vous allez en plus avoir le côté oxygénation de la nature. En médecine chinoise, on dit qu'en automne, il y a un organe qui est assez important à travailler, c'est les poumons. Les poumons, voilà, c'est aussi là qui nous permet de respirer. Donc voilà, vraiment le côté oxygénation, respirer, mouvement. Une alimentation aussi équilibrée. L'été, c'est vrai qu'on mange souvent un peu plus léger, mais aussi on a pu avoir les barbecues, l'alcool, etc. Donc pareil, on a eu des toxines qu'il faut éliminer. Et puis l'hiver, on va devoir avoir une alimentation qui est plus riche, justement, pour pouvoir combattre ce froid. Puis on peut aussi passer aux raclettes, enfin tout ça, tout ce qui fait aussi la convivialité, bien sûr. C'est un équilibre dans tout ça. Donc ça va être important de pouvoir décrasser naturellement son corps, vraiment, d'éliminer les toxines. Donc déjà, vous avez le mouvement, l'oxygénation, prendre le soleil, ça fait déjà un bon cocktail. Équilibrez votre alimentation comme vous le pouvez. Et puis vous hydratez. L'hydratation, c'est hyper important. Vraiment, c'est au moins 1,5 litre d'eau, hors thé, café, tisane par jour. Ça aide à lutter contre la fatigue. Ça favorise aussi à stimuler notre système immunitaire. C'est très très important. Donc quand vous mettez déjà en place ces éléments, vous avez des bonnes bases. Vous aidez vraiment votre corps à renforcer, vous aidez votre corps à se renforcer et puis booster votre système immunitaire. Mais malheureusement, il faut savoir qu'il y a déjà les toxines qu'on génère naturellement qui sont normales. Et là, notre corps a vraiment des capacités d'auto-régénération. Mais on est soumis à beaucoup d'agressions extérieures. Ce qu'on respire, ce qu'on peut boire, ce qu'on peut manger, pas toujours équilibré, les pesticides, le stress chronique, la sédentarité fait qu'on va avoir des agressions extérieures importantes et donc on va aussi avoir toutes ces toxines qui vont se rajouter qu'il va falloir éliminer. L'alimentation, même si on s'alimente équilibré, on sait que les minéraux, vitamines et on va dire les nutriments essentiels ne sont plus aussi présents. Donc ça va être important de ramener certains micronutriments essentiels à notre organisme, en plus de faire vraiment cet équilibre au quotidien. Alors moi, je vais vous conseiller 3 grands antioxydants, plus 2 dont je vais vous parler, mais dans une moindre mesure, que moi-même je prends. Alors, au niveau de ces 3 grands antioxydants, c'est vraiment ce qui va permettre à notre corps d'équilibrer quand on a trop de radicaux libres. Et les radicaux libres, en gros, c'est les déchets de notre corps. Quand il y en a trop, on s'encrasse. Donc les antioxydants, ça vient vraiment rééquilibrer, rebalancer. On les trouve dans l'alimentation, bien sûr, dans des fruits et des légumes, mais toujours pas forcément en quantité suffisante. Donc ça va être intéressant d'aller venir renforcer notre organisme avec des antioxydants. Donc 3 grands antioxydants, curcuma, thé vert, Q10. Curcuma, je pense que vous connaissez, très utilisé en Inde par la médecine ayurvédique, la médecine indienne, et puis voilà, dans les plats. Saupoudrez vos plats vraiment de curcuma, ça a plein de bonnes vertus, c'est bon. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire au quotidien. Si vous n'en avez pas, parce que c'est toujours pareil, quand on ramène l'épice, on n'en a pas toujours en quantité suffisante, c'est pas toujours absorbé idéalement par l'organisme, donc ça peut être intéressant aussi de se supplémenter en curcuma. Curcuma, ça renforce le foie et la bile. Le foie, c'est un des principaux organes émonctoires qui nous permet d'éliminer les déchets. Donc pareil, très important de l'aider vraiment
pour vraiment que sa fonction soit la plus optimale possible. Grand anti-inflammatoire, alors c'est pareil, les inflammations, vous pouvez dire, mais moi j'ai pas d'inflammation, tant mieux. Mais on sait aujourd'hui que les maladies chroniques de civilisation trouvent vraiment souvent leur origine dans l'inflammation qui se généralise. Donc c'est bien d'être aussi dans le préventif, et souvent l'inflammation, elle commence, c'est des petites inflammations à bas bruit qu'on n'entend pas, et parfois malheureusement, ça peut s'étendre. Et donc d'où l'intérêt d'être aussi en préventif. Et on sait aujourd'hui que notre rythme de vie, notre alimentation, le stress peuvent générer l'inflammation chronique dans le corps. Ensuite, on va avoir aussi donc, un autre effet qui est un grand antibactérien, et donc il va nous aider à lutter contre les virus, contre les bactéries, donc très très bon aussi. Un autre effet qu'on connaît moins, mais qui est très intéressant, c'est l'effet du curcuma sur le moral. Il y a des études qui ont montré que le curcuma a des effets positifs sur le moral. Donc ça aussi c'est bien, puisque en automne, changement de saison, on sait souvent qu'on peut être sujet à la déprime automnale. Donc ça aussi c'est très intéressant. Donc, vraiment le curcuma, il a plein de bonnes vertus. Deuxième antioxydant, le thé vert. Thé vert connu depuis des millénaires pour ses bienfaits santé. Donc le thé vert, c'est vraiment très intéressant parce que c'est un grand antioxydant, et puis il va nous accompagner au quotidien à vraiment éliminer, enfin booster notre métabolisme et mieux éliminer tous nos toxines, nos déchets. Troisième, la Q10, coenzyme qu'on fabrique dans le corps jusqu'à 30 ans en puissance à fond, et puis après ça décroît, et à 80 ans on n'en produit plus que 40%. Alors la Q10, c'est une coenzyme très importante dans l'énergie de nos cellules, et avec le temps qui passe, le vieillissement du corps et aussi les agressions extérieures, on en produit de moins en moins. Très difficile à reprendre dans l'alimentation. Voilà, c'est pas là où on peut trouver la source, donc c'est pour ça que c'est important, et il y a un intérêt aussi à se supplémenter en Q10. On les connaît pour les crèmes de beauté, mais l'intérêt c'est pour l'intérieur de notre corps, parce qu'on va renforcer vraiment notre corps, notre métabolisme, et le cerveau, le cœur sont les organes qui en ont le plus besoin, mais vont vraiment contribuer à notre énergie. Et puis, je vais quand même vous parler du magnésium, qui est très important aussi, puisque le magnésium, vraiment, en cas de stress chronique, en cas de fatigue, c'est le premier nutriment dont on est pompé, on vient souvent pomper, donc on est souvent carencé, voire en insuffisance. Des petits signaux d'alerte, c'est par exemple des crampes, une irritabilité, mal-être, mal de ventre, enfin plein de choses qui sont mis bout à bout qui peuvent vous faire penser qu'il y a un manque de magnésium. Mais globalement, on sait que beaucoup de Français sont en manque de magnésium. Et pareil, les agressions extérieures, le rythme de vie, le stress fait qu'on va plus pomper dans ces nutriments. Puis enfin la vitamine D, on en a parlé tout à l'heure avec le soleil, tellement importante, qui va vraiment stimuler notre immunité. Donc c'est pareil, l'été on en a beaucoup plus, on est exposé, et puis quand arrive l'automne-hiver, on est moins exposé au soleil, et là ça va être intéressant de pouvoir justement se supplémenter en vitamine D quotidiennement, pour pouvoir booster son immunité. Voilà, alors moi, effectivement, je mets en place les conseils que je vous ai donnés au départ. Et puis moi, je me supplémente, voilà, avec des micronutriments essentiels pour vraiment aider mon corps dans cette transition d'automne et pour préparer l'hiver. Et j'utilise un complément qui se présente comme ça c'est une dose par jour liquide. Donc quand c'est en liquide, c'est très bon pour l'absorption, parce que c'est bien intégré par le corps. Et c'est vrai que je vois vraiment la différence. Alors il y a tous les composants dont je vous ai parlé, curcuma, thé vert, Q10, magnésium, vitamine D, mais il y a aussi de la vitamine B6, B9, B3, B12, de l'acide folique, la vitamine C, la choline, la biotine, enfin il est extrêmement complet, de la vitamine K aussi. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions naturelles que je peux mettre en place pour booster mon immunité et renforcer mon métabolisme à l'approche de l'hiver, sentez-vous libre de me contacter. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.